Si je te dis « je perds de partout sauf du ventre », c'est exactement ce à quoi on va répondre et que l'on va solutionner ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Café frappé, je vous ai mis la recette sur le compte Instagram de Bistrong, c'est une tuerie. Non, je vais pas servir le whisky. Je suis pas à zéro, j'étais en train de me dire il y a que du whisky et du vin maintenant, ça fait un verre de quoi. Non. Dans notre corps et plus principalement au niveau du ventre, nous avons deux types de graisse. La graisse sous-cutanée et la graisse viscérale. L'une est visible, l'autre non. L'une est nocive, l'autre non. Avant que cette vidéo ne commence, je tiens à dire qu'elle est en collaboration avec HelloFresh. Tu as le sommaire juste en bas de la vidéo. Je te mets ma petite intégration et je te retrouve juste après. Bon, avant toute chose, vous devez remarquer un petit changement assez radical. Je me mets sur le côté parce que j'ai bien envie de vous garder la surprise pour la grosse vidéo home tour qui va maintenant pas tarder. Je vous l'annonce en avant-première, mais elle n'est pas du tout terminée étant donné que nous n'avons ni la crédence ni les plans de travail qui ne seront évidemment pas en polystyrène bizarre. Donc je vous avais déjà un petit peu expliqué le concept dans une ancienne vidéo puisque j'ai déjà travaillé avec HelloFresh. Ça fonctionne sous format d'abonnement qui est extrêmement flexible puisque vous pouvez le stopper, le mettre en pause à tout moment quand vous le souhaitez. Selon une très large variété qui est proposée sur le site, vous allez faire chaque semaine ou même vous pouvez le faire 2 semaines en avant. Votre sélection de recettes, ils font aussi selon régime et mode alimentaire, donc c'est très bien par exemple si vous êtes végé ou autre. Et vous recevez alors dans le carton qui est placé juste ici, des petits paniers avec la quantité exacte de produits à utiliser pour les recettes que vous avez choisies. C'est donc bien séparé selon la recette avec la petite fiche qui va bien. Petite précision, moi c'est le quatrième carton que je reçois. Je n'ai jamais eu aucun problème de réception, c'est-à-dire que les aliments sont toujours arrivés dans une qualité irréprochable. Au niveau emballage, seuls les produits qui nécessitent un emballage sont emballés. Les autres arrivent sans emballage superflu, donc vous avez vraiment les produits bruts dans vos petits sachets. Même au niveau des sauces, des épices, vous avez tout en quantité exacte. Et si par exemple tu dois manger au boulot un midi, etc. et que tu as besoin d'un petit format de sauce de poche, je trouve ça trop pratique. Vous recevez vos menus dans un format d'enveloppe à côté. Et vous recevez à chaque fois les menus suivants, comme ça vous pouvez aussi sélectionner avec votre famille ou vos amis. Imaginons que vous ayez un repas entre amis, c'est quand même hyper cool. Le plat, la présentation ici et les explications de l'autre côté. Il n'y a rien de plus simple, vraiment les plus novices en cuisine peuvent très largement réussir parce que c'est très bien expliqué. Puisqu'on est sur une chaîne de fitness, vous avez les macros qui sont affichés, ce qui fait que vous pouvez les intégrer assez facilement à vos 1000 plans. Si jamais vous souhaitez tester le concept, et je rappelle qu'il n'y a aucune obligation d'engagement puisque vous pouvez arrêter à tout moment, vous avez 80 € de réduction que HelloFresh m'a offert pour vous sur vos 3 premières box. L'offre est aussi valable au Luxembourg et en Belgique. Je vous mets le code à utiliser juste ici et vous avez évidemment le lien en barre d'infos où cliquez directement. Encore une fois, j'avais eu d'excellents retours suite à la première collab. Vous m'aviez envoyé plein de DM comme quoi c'était vraiment génial. Donc je suis très contente que ça vous plaise aussi. Et sur ce, j'enchaîne avec la suite de la vidéo. Comme je te le disais, dans notre corps, nous avons 2 types de graisse, la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale. La graisse sous-cutanée, c'est tout simplement celle que tu as partout au niveau du corps et qui est palpable. Quand tu te pinces, c'est la graisse sous-cutanée que tu arrives à attraper. La graisse viscérale, elle, est celle qui entoure tes organes et qui est donc placée derrière ton muscle au niveau du ventre. Et puisqu'elle entoure vos organes, c'est celle effectivement qui peut être problématique en cas d'excès puisqu'elle touche à ce qui est vital pour toi. La graisse sous-cutanée, celle que tu as un petit peu partout dans le corps, il n'y a qu'un seul cas où elle peut être nocive, c'est vraiment à l'extrême, notamment en obésité, parce que ça va impacter effectivement tes articulations et autres. Et disons qu'il faut être vraiment à haut niveau. Par contre, alors oui, certes, on a du gras sur le ventre, mais on a aussi des organes placés au niveau de l'abdomen. Et ça, c'est un utérus. En fonction de si tu es menstruée, si tes hormones pètent un câble, en fonction aussi tout bonnement de comment tu es faite génétiquement, tu vas avoir l'utérus qui ressort plus ou moins. Ce qui te crée une petite bosse effectivement sur le bas du ventre. Et alors ça, on ne peut rien faire et il ne faut rien faire. Le stockage de ta graisse vient d'un mélange entre ta génétique, ton ADN, tes gènes codants et l'épigénétique, soit ton environnement, ce que tu manges, ta nutrition, ton environnement familial, ton stress. Si je traduis, les lieux de stockage sont définis par ton ADN. Par contre, la quantité de gras que tu as, ça c'est défini par ton épigénétique, donc par ton environnement. Pour la graisse sous-cutanée, quand tu te pinces, il y en a beaucoup qui se demandent si c'est de la peau ou alors du gras. En réalité, ta peau ne fait même pas 1 mm. Donc quand tu pinces, c'est effectivement du gras. Il est possible effectivement de l'évaluer via des balances que tu peux acheter très facilement, des impédance-mètres, avec une marge d'erreur qui est quand même importante. Donc à prendre vraiment avec des pincettes. Le meilleur outil étant soit la pince. Je te mettrai un article que je trouve correct avec la méthode de la pince. Et la méthode la plus fiable, c'est le DexaScan. Donc là, c'est un appareil qui ressemble à un scanner et qui va ainsi évaluer en même temps les deux, la graisse sous-cutanée, ton pourcentage exact, ainsi que ta graisse viscérale. La graisse viscérale, il y a quand même une petite astuce pour la distinguer si tu en as de façon abondante. C'est si jamais tu as le ventre rond mais dur. Autrement dit, tu vas pas mal prendre au niveau de l'abdomen, mais quand tu vas toucher, tu atteins finalement
très vite ton muscle, donc tu peux être sèche mais avoir un ventre rond. Et ça, la conclusion elle est simple, c'est que le gras il est situé derrière ton muscle et donc c'est de la graisse viscérale. Les méthodes pour perdre le gras du ventre. Il est prouvé que la graisse viscérale est celle qui se déstocke le plus facilement, c'est-à-dire que dès l'instant en partant de zéro où tu vas te mettre à une activité physique et à revoir un tout petit peu ton alimentation, c'est vraiment celle qui est utilisée très rapidement par ton corps. Donc finalement tu n'as pas vraiment à te soucier de comment la perdre parce qu'avec quelques petits changements d'habitude, elle va s'évacuer assez vite. Il y a des études qui ont également comparé le mode d'alimentation des personnes qui avaient de la graisse viscérale et qui n'en avaient pas, et globalement on est ressorti le fait que les personnes qui en avaient aussi une surconsommation de sucre assez élevée. Quand tu consommes trop de sucre, c'est pas forcément le problème de l'excédent calorique et donc de la prise de gras, c'est surtout le problème de l'insuline qui va être déréglée avec le dérèglement hormonal que ça impute, et donc ces personnes avaient tendance à stocker beaucoup plus sur le ventre. Pour la graisse sous-cutanée maintenant située au niveau du ventre, et c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé des études extrêmement intéressantes. Je ne le savais pas, je l'ai appris récemment, mais il y a effectivement des scientifiques qui se sont penchés sur la vitesse de déstockage, donc en gros pour perdre le gras du ventre. Le résultat est simple, net, précis, cela fait partie des zones les plus difficiles à perdre au niveau du corps. Là, ce que je te dis, c'est bien sûr une généralité, ça va dépendre de certains cas, tu vas forcément avoir des exceptions, alors que d'autres zones sont beaucoup plus faciles à perdre. Le ventre fait partie des zones les plus difficiles au contraire. D'où ce qui m'est arrivé à moi et d'où la fameuse phrase que je reçois le plus souvent en DM, je perds de partout sauf du ventre. Pourquoi cette phrase? Pourquoi tu ne perds pas de ventre? Et comment perdre cette fameuse graisse sous-cutanée située au niveau de l'abdomen? Regarde la photo que je te mets à l'écran qui illustre finalement extrêmement bien ce que je viens de te dire. Tu y vois un homme en perte de gras qui réussit d'ailleurs, mais regarde bien la progression sur son ventre. Tu constates alors que ses abdos apparaissent vraiment, mais alors vraiment vers la fin. Sur les 3 premières photos, tu ne peux distinguer pour ainsi dire aucun changement au niveau de l'abdomen. Sur la 4e photo, effectivement, ça commence à pas mal se voir et c'est seulement à partir de la 5e voire 6e qu'on peut distinguer une forte perte au niveau de l'abdomen, voire même un début de dessin au niveau des abdos sur le haut du ventre. Sur les 3 dernières photos, on constate aussi qu'il est pas mal sec sur le reste du corps, mais encore une fois, ses abdos ne se distinguent pas complètement. Je t'en ai déjà parlé rapidement, mais quand on perd du poids, il y a une quantité maximum de rapidité à respecter, de kilos de poids de corps à perdre par semaine pour que ton corps n'utilise pas ton muscle comme source d'énergie, mais bel et bien ton gras. 0,7% par semaine de kilos de poids de corps. Petite parenthèse, pour les personnes en obésité et encore plus en obésité morbide, là on est dans un système de perte rapide qui est nécessaire, notamment pour la santé. Donc ce chiffre augmente quand la santé est en jeu. Ce chiffre de 0,7%, il y a des scientifiques qui se sont aussi penchés là-dessus et qui ont tout simplement comparé une perte de poids à 0,7% de poids de corps perdu par semaine à une perte de poids 2 fois plus rapide d'1,4%. Le résultat en termes de perte de poids donc global est exactement identique entre les 2 groupes de personnes. Cependant, le groupe rapide avait perdu beaucoup moins de gras et beaucoup plus de muscles que le groupe ayant fait une perte de poids beaucoup plus lente. Si tu veux perdre du gras et notamment des zones qui sont lentes, il te faut indéniablement passer par une perte de gras qui soit raisonnée en termes de rapidité. Sinon, tu n'y arriveras pas, c'est le muscle qui va se barrer. Une autre chose assez étonnante que j'avais relevée, c'est que, mais c'est logique, dans le cas d'une perte de poids rapide, c'était 58% des gens qui abandonnaient au bout de même pas un mois, probablement en ne voyant pas les résultats qu'ils souhaitaient arriver. C'est aussi le gros problème de je tente le tout pour le tout, on va à l'extrême durant un mois et puis on abandonne extrêmement vite parce que c'est absolument intenable pour la plupart des gens. Et à l'inverse, l'autre groupe de personnes qui avaient effectué une diète lente et beaucoup plus progressive, il y avait seulement 12% des gens qui avaient abandonné au bout d'un mois. Donc au bout d'un moment, les gars, tous les chiffres, ils parlent. Et je pense que là, tu as maintenant tilté. La phrase « je perds de partout sauf du ventre » est un non-sens. Tu perds de partout, mais pas encore du ventre. Et tout ce qu'on vous répète finalement dans le domaine du fitness, de faire les choses lentement, de ne pas trop s'affamer, tout ça est corrélé, tout ça se rejoint, tout ça se prouve aussi par des chiffres très régulièrement. Le ventre est une zone très lente à atteindre. Le truc, c'est que si tu fais une diète trop restrictive, ce n'est pas du gras que tu perds, c'est vraiment le serpent finalement qui se mord la queue. Être progressif et lent dans sa méthode, avoir un maximum de 0,7% de ton poids de corps perdu par semaine. Et autre point que j'avais aussi recherché,
c'était également prouvé. Bien laisser place aux phases de stabilisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'avais remplacé la phase de stagnation dans une de mes vidéos YouTube. C'est dans la vidéo transformation que j'en avais parlé, par la phase de stabilisation. Stagnation, on est sur quelque chose d'assez péjoratif. Il ne se passe rien. Remplace ce terme par stabilisation. Et là, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus positif pour ton corps, voire indispensable. Cependant, on est bien d'accord que si au bout d'un mois de diète, tu ne distingues aucun changement, que ce soit en termes de perte de gras, de perte de poids, de façon globale sur ton corps, là, effectivement, c'est la méthode qui cloche et tu n'es pas en déficit calorique. Maintenant, si tu perds de partout, sauf du ventre, surveille bien que tu ne perds pas trop vite, tu tiens, de la patience, tu tiens. Et c'est finalement exactement ce qui m'est arrivé parce que si tu regardes ma propre vidéo transformation, je te l'avais dit, j'ai très vite dégonflé du reste du corps, mais pour mon bas du ventre, c'est arrivé beaucoup plus lentement, après des mois vraiment de perte de gras et de phase de stabilisation, mais sans rien lâcher, j'y suis arrivée. Je trouvais toutes ces données extrêmement importantes et intéressantes et je voulais absolument te les donner pour compléter ma vidéo sur le ventre plat et sec. J'espère que cette vidéo t'a plu, je pense que pour une fois, elle n'était pas trop longue. La semaine prochaine, je t'annonce que sortira la vidéo de la transformation, du combo transformation de moi et Rudy en mode transfo fit couple, sa prise versus ma perte. Donc reste dans le coin, on se retrouve dimanche prochain.